Alors, ce cours est dédié à l'élévation de l'âme de Shlomo Ben David et Masouda Zichrono Livracha. Oui, alors la question de Jonathan. Jonathan dit, répète la question s'il te plaît. J'ai dit que dans Bereshit, tout est dit. C'est-à-dire que, comme disent les Chachamim, c'est qu'avec Bereshit, je peux savoir le début comme la fin. J'ai juste Toute la Torah est inclue dans Bereshit, dans le mot Bereshit. Ouais. David a dit c'est à la juste. fin de sa vie, il s'est restreint sur Bereshit. On dit plus que ça, on dit que même dans le bête de Bereshit, alors on peut savoir. Alors maintenant avec tout est inclus dans la première lettre de la Torah, c'est juste. Alors maintenant avec tous les poskim qu'on a, tous les commentateurs qu'on a aujourd'hui qui ont développé plein de façons de faire, plein de façons de compréhension nouvelle. Alors comment on n'arrive pas à trouver cette fin potentielle dans Bereshit? Il faut comprendre que plus on avance dans l'histoire, plus on régresse en fait, plus on baisse de niveau. T'as pas compris la question? Il dit, la Torah aujourd'hui, elle est beaucoup plus vaste qu'il y a 2000 ans. 2000 ans, il y avait la Mishnah, après il y a eu la Gemara, après il y a eu les Rishonim, quelques-uns, par-ci quelques dizaines. Aujourd'hui, tu as des centaines de milliers de livres. Centaines de milliers. Alors, vu que la Torah est tellement vaste, certainement, il y a plus d'intelligence, plus de sagesse, donc il y a une compréhension qui est plus profonde. Or, étant donné qu'il est marqué que toute la Torah se trouve en signe, en caché, mais se trouve caché dans le premier mot de la Torah, Bereshit, et que toute cette Torah se trouve aussi cachée et incluse dans la première lettre de la Torah, Bet, où pouvons-nous obtenir cette explication? Vu qu'aujourd'hui il y a tellement de sagesse, tellement de livres, il y a bien quelqu'un qui a découvert cela, qui peut nous le dévoiler. Réponse, non. Pourquoi? Parce que, comme j'ai expliqué il y a quelques cours, la Torah effectivement, elle part, il y a un tronc, et il grandit, et plus on avance dans l'histoire, plus il y a des ramifications, plus de détails, jusqu'aux petits détails dans lesquels nous sommes aujourd'hui. On espère que très bientôt Mashiach viendra, et on aura l'arborescence, pour passer à un niveau beaucoup plus haut. Mais l'arborescence, elle n'est pas que ça part du bas vers le haut, ça part du haut vers le bas. C'est-à-dire, au début, proche de la divinité, on a le tronc. Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, qui parlent à Dieu. Qui sont les troncs du peuple juif, les patriarches. Ensuite, il y a les prophètes. Et ça descend. Au bout d'un moment, il n'y a plus de prophétie. Mais il y a les grands Tanaïm, après les Amoraïm, après les Géonim, les Rishonim, les Achonim, etc. Et ça descend. Notre niveau, aujourd'hui, il est le plus loin de la base. Nous sommes le plus éloignés de Dieu. Alors il est vrai qu'on a une Torah qui est beaucoup plus vaste. Pourquoi elle est plus vaste? Parce qu'on est tellement nuls que pour chaque petite question qu'on se pose, alors c'est comme ci ou comme ça. Des questions qui n'existaient pas il y a 50 ans. On est plus médacdèque, on est plus précis. On est plus précis parce qu'on comprend moins bien. Parce qu'on comprend moins bien. À l'époque, les gens comprenaient, c'était clair. Chaque chose, qu'est-ce qu'elle signifiait. Du coup, si on rentre en profondeur, alors on aura une autre compréhension. Oui, mais on n'a pas de profondeur. On est super externe. Tu vois que le monde il est externe. Aujourd'hui, beaucoup de gens te diront, il y a beaucoup de Tamil Chachamim, des sages, et des étudiants en Torah, des religieux pratiquants, qui sont beaucoup plus pointus au niveau de la halakha, mais beaucoup moins proches d'Hachem que nos ancêtres, que nos grands-parents. Les grands-parents, ils étaient peut-être beaucoup moins. Je ne parle pas de grands-parents non pratiquants, on parle de gens qui étaient vraiment investis dans la Torah, dans la pratique. Mais ils avaient une foi, une communion, un bitachon, comment dire ça en français, une confiance en Hachem, une relation avec Hachem beaucoup plus grande. Rabbi Tzadok Abashou, il a écrit dans son livre sur le Moussar, Zichron Dassa, il a dit qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont la crainte du Shulchan Aruch, pas la crainte de Dieu. C'est vrai. Et c'est vrai. Il faut comprendre que c'est très important de faire le Shulchan Aruch, c'est tout à fait. Il ne faut pas mal me comprendre que les gens vont dire bon alors l'important c'est l'amour de Dieu et alors du moment que je fais Shabbat à moitié, du moment que j'ai l'amour de Dieu tout va bien. Non, certainement pas. Il ne faut pas un bon cœur, il faut une bonne action. Mais il ne faut pas oublier aussi que l'action doit être l'expression de notre proximité d'Hachem. Et il est clair qu'on est beaucoup moins proche. Preuve en est, tu regardes le monde aujourd'hui, tu vois qu'il est beaucoup plus extérieur. Le monde il est extérieur. C'est-à-dire et dans l'apparence, ils vont en profondeur. Extérioriser les choses. Dans l'apparence,
c'est un monde de look, un monde aujourd'hui, tout est dans l'apparence, pas dans l'intériorité. L'intériorité, elle est rare. C'est une chose rare. Des gens qui ont beaucoup d'intériorité, des gens qui... une compréhension profonde des choses. Les choses sont très très superficielles. Le monde, il est superficiel. Tout est... Regarde, même au niveau, on va parler, dans la famille, par tradition, on est bijoutier, d'accord? Sauf moi. Moi, je m'occupe, au Hachem, des bijoux spirituels. Mais dans la famille, c'était le business, d'accord? Alors, ma mère, elle avait un magasin de bijoux anciens. Bijoux anciens, ça dit il y a un siècle, 80 ans, art déco, des trucs comme ça. Eh bien, personne, aucun bijoutier est capable aujourd'hui de faire ce que faisaient les bijoutiers il y a 80 ans. Incapable. Les meilleurs bijoutiers comment ils s'appellent là-bas, les joailliers de quartier, d'accord, ne peuvent pas faire ce que faisaient des joailliers de quartier il y a 80 ans. Comment ça se fait? Mais aujourd'hui, on est beaucoup plus fort, on est meilleur, on a meilleure technologie. Oui, vu qu'on a meilleure technologie, on est moins habile, on est moins fort, on est plus extérieur, moins intérieur. C'est un rapport entre cela. C'est un rapport, c'est pas tout à fait la même chose, Torah et bijouterie, d'accord? Mais il est clair. Pourquoi on a l'impression que c'est l'inverse? Parce qu'on entend par les médias que le monde va et progresse. Tu connais l'histoire que un type qui est dans l'avion, un religieux avec son fils. Et son fils, c'est Kibbout Avem. Papa, tu veux que je m'amène un thé, je m'amène un café, tout ça. Il lui parle avec révérence, avec honneur, tout ça. Pour le moment, tu as son voisin qui dit, écoutez, je vous pose une question. Je vois que votre fils, il vous fait beaucoup d'honneur, de respect. Comment ça se fait? Moi, mon fils, c'est terrible, je ne peux rien lui dire. Enfin, j'ose même pas terrible. Et je vais vous expliquer, c'est très simple. Nous, on considère que nos ancêtres étaient des gens de très grande valeur. Le premier, c'est le premier homme, qui était, la Gemara, elle dit que le talon du premier homme rendait le soleil sombre. Tellement le talon était lumineux. Pas de lumière spirituelle. Le talon, c'est la partie la plus insignifiante de l'être humain. C'est rien, le talon. D'accord? Alors, la tête du premier homme, c'est à l'image de Dieu. Après, Avraham, Yitzhak, Yaakov, des géants, Moshe Rabbeinu, qui parle à Hachem quand il veut. 3 fois 40 jours, il va au Mont Sinaï sans parler, sans manger et sans boire. Après, les prophètes. Maintenant, chez nous, il y a une baisse des générations. Alors, mon fils, il comprend que moi, je suis plus proche de la source. Donc, je mérite le respect, parce que je suis quelqu'un, je suis plus proche de la source. Mais chez vous, votre ancêtre, c'est qui? L'homme de Néandertal, ou Cro-Magnon, ou Lucie, d'accord? On ne sait pas, une sorte de nonos, d'accord? Donc, dans sa tête à lui, plus on avance, plus on est... On est... Hein? Plus on est évolué, plus on avance, plus on est évolué. Donc pour moi, le père, enfin vous le père, dans son esprit, vous êtes proche de l'homme de Cro-Magnon. Lui maintenant, regardez d'ailleurs, c'est stupéfiant. Aujourd'hui, les gosses de 2-3 ans, comme ils minent les iPhones, les machins, les gens de notre génération, vous savez, vous avez encore connu, mais nous, les gens de notre génération, c'est très dur. On se retrouve à peine. Tu as des petits-enfants. Je racontais, j'ai vu une petite fille, elle a 1 an et demi, elle répond, normalement elle devrait déjà marcher dès l'âge de 1 an, elle ne marche pas encore, elle a 1 an et demi. Par contre, elle prend le iPad, elle l'allume, elle fait comme ça, elle tourne, elle appuie, extraordinaire. En bien, en mal, je ne sais pas, mais c'est phénoménal. Je veux dire, ils sont nés avec le iPad. Ou comme les élèves, je vais les réveiller le matin, ils ont 3 mains, gauche, droite, et l'iPhone, d'accord? C'est une partie intégrante du corps. Ça avance. Donc, les gens qui considèrent que ça avance, eh ben, si je suis plus évolué, mes parents, c'est des vieux pépés, d'accord? C'est l'ancienne génération, ils ont absolument rien compris. C'est vrai au niveau physique. Dans la technologie, au niveau de la physique, ça avance. La science, elle avance. La médecine avance. La technologie, elle avance. Plus ces choses-là avancent, plus l'être humain y régresse. Alors, on n'est pas, ne comprenez pas que, bon, alors dans ce cas-là, on laisse tout tomber, on va habiter dans les grottes. Non, il faut vivre avec son temps, etc. Mais comprendre qu'il y a une baisse de génération. Ça, c'est une notion basique du judaïsme. Il y a une baisse de génération. Rien que si on parle au niveau mystique. Ça veut dire quoi qu'il avec son temps? Ça veut dire qu'il va falloir accepter l'iPhone dans quelques années? L'iPhone, s'il est cachère, oui. S'il n'est pas cachère, non. Mais par exemple, si on peut aujourd'hui, tu as Internet avec des filtres
Kasher, et en hébreu, en Israël, tu as native, tu as rimon, c'est permis, c'est bon, si c'est nécessaire. Alors, il y a toujours un certain danger, comme chaque nouvelle technologie, mais si on peut faire de façon que ce soit complètement kasher, c'est certain que c'est bien. C'est pas mal, c'est bien. On va pas dire la voiture, d'accord? Non, moi je vais à l'ancienne, je vais pas à pied, voilà, à dos de chameau, à dos d'âne, en sabot. D'accord? Pourquoi avoir des Nike? En sabot. Je dis pas ça. Je dis qu'on vit avec son temps, dans tout ce qui est permis, oui, il n'y a aucun problème. Ça fait partie de l'histoire. Le Zohar, il y a un Zohar qui dit que dès le début du 6e millénaire, c'est donc en l'an 5000, tous les siècles, il y aura une avancée au niveau des connaissances de ce monde-là. Mais une avancée lente. On arrivera en l'an 5600, après 6 tranches de... Non, le Zohar ne dit pas comme ça, il dit que tous les 60 ans, il y aura une certaine avancée. Lorsqu'on arrivera à 10 fois 60, correspond à 10 sphères, donc en l'an 5600, il y aura dans le ciel une ouverture des portes de la sagesse de la Torah, et ici sur terre une ouverture des portes de la sagesse des sciences profanes. Ça tombe en l'an 1840, et c'est stupéfiant, à l'époque on montrait ça dans les conférences, le nombre d'inventions qu'il y a eu autour des années 1840, c'est stupéfiant. Aujourd'hui, on vit encore sur le... Aujourd'hui aussi, il y a des nouvelles inventions, il y a des progrès, mais le tournant de l'histoire a eu lieu à ce moment-là. On peut dire, il y a eu 3000 ans, on a plus ou moins barboté, d'accord, on a piétiné, il y a 2000 ans, on a amené la roue de Chine, après peut-être il y a eu un peu plus, d'accord, mais ça a plus ou moins piétiné. Tout à coup, en quelques années, le téléphone, l'électricité, les machines à vapeur, enfin, toutes les choses sur lesquelles on commence à... Aujourd'hui, on fait que perfectionner ce qui a été découvert à l'époque. Le tournant a eu lieu, et ça tombe exactement à la date qu'a donné le Zohar. Donc le Zohar, il prévoit qu'il y aura dans l'histoire une technologie, ça va dans le sens de l'histoire. Ça correspond aussi à un grand dévoilement de choses du secret Torah qui sont dévoilées dans le ciel en haut, pas dans notre monde. Donc on est oui pour la technologie, mais il faut comprendre que, pas à cause de la technologie, mais parallèlement, il y a une baisse au niveau spirituel. Plus profondément, pardon ? Dû à la technologie ? Non, pas dû à la technologie. Dû à quoi ? Dû au fait que nous sommes des petites âmes. L'humanité, elle a un job à faire. Comment expliquer cela ? Bon, on va commencer par le début. Et Dieu créa Adam et Ève. C'est pas le début. C'est le début de l'humanité, d'accord ? Adam contenait en lui toutes les âmes du peuple juif, 600 000 âmes. Donc ce qu'il faisait, c'était les âmes juives qui le faisaient, d'accord ? Chaque acte que fait Adam, c'est nous en fait, c'est nos âmes, d'accord ? On était inclus en lui. Il devait attendre, il a été créé le vendredi matin, il était à un niveau extrêmement haut. La mystique juive dit que sa tête était déjà dans la divinité. Le reste du corps était encore en bas, mais à niveau, je vous dis, il était lumière, un être de lumière. Et sa tête était déjà dans la divinité, il était déjà une tête divine. Il devait attendre jusqu'à l'entrée de Shabbat, et là, il rentrait complètement en union avec la divinité pour l'éternité, avec la nuance qu'avant d'être créé, il n'existait pas. Là, il existe en tant qu'être indépendant, autonome, uni à Dieu. Unité de divinité à divinité. Quelque part comme unité de divinité à divinité. Il devient divin et s'unit à la divinité sans disparaître pour autant. C'est le grand cadeau que nous attendons au Olam Haba. Il fait le péché originel. Dès lors, toutes les âmes tombent très très bas dans des mondes qui ne devaient même pas exister. Et en descendant dans ces mondes, ces âmes qui sont étincelles de vie donnent vie à ces mondes. Mais c'est pas Hachem qui les maîtrise ? Hachem, il donne un libre arbitre. Il a dit, le jour où tu mangeras de ce fruit-là, tu mourras. Tu mourras. Alors, tu vas baisser. Mort, c'est que tu vas donner vie à la mort. C'est quoi tu vas donner vie à la mort ? Il y a des mondes morts qui, si tu pêches, tu vas donner le flux divin à ces mondes. Tu baisses, ces parties d'âme descendent dans ces mondes-là et donnent vie à la mort. Ça fait des morts vivants. Qu'appelle-nous en français Dracula, ou Frankenstein. D'accord ?
ou modernement, Ahmadinejad, Nasrallah, Hitler, Staline, tous les grands ennemis du peuple juif. Ce sont des morts vivants, ce sont des véhicules du mal. Le mal ne devait pas exister. C'est le péché du premier homme qui lui a donné vie. Donner vie à la mort signifie créer le mal. Oui. Quand quelqu'un il choisit d'être mal, il est enfant, il est comme les autres, il choisit d'avoir des actions qui sont mauvaises. Ouais. C'est son choix à lui, mais il peut très bien faire des bonnes actions et d'un coup, c'est pas, il va craquer, il va faire du mal aux gens, il va tuer sa famille. Des fois, on voit des gens, ils sont une vie tout à fait normale et d'un coup, ils tuent toute leur famille. Alors c'est quoi on a un libre arbitre. Ce sont des chameaux qui arrivent d'un coup comme ça dans le cœur en pleine vie. Non, on a un libre arbitre. Hachem nous met des épreuves dans la vie et des fois les épreuves, tout à coup, elles sont subites, rapidement. Si on ne sait pas travailler, on tombe dans le panneau. On a des choix sur place et surtout un travail à faire de toute sa vie, de travailler. Cette étincelle-là de mal qu'Hachem a fait tomber, elle rentre en nous quand on prend la décision de faire du mal. On donne la vie en fait à ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Au niveau du premier homme, après on verra nous où on est dans cette histoire-là. Donc, toutes ces âmes-là tombent. Dès lors, il y a création d'un monde physique. Avant, tout était spirituel. Que la Torah dit, le premier homme a été chassé du paradis. Il a quitté un monde spirituel et est tombé dans un monde matériel, où le mal est beaucoup plus fort, donc où les choix sont beaucoup plus durs. Maintenant, par les choix que nous faisons, par l'application des mitzvot, par l'étude de Torah, et s'il n'y a pas cela par la souffrance, on fait un birour, une sélection, on retire les étincelles de sainteté, les morceaux d'âme, qui repartent vers leur source, et la mort meurt. Si on ne le fait pas, je me dis, il y aura souffrance. C'est-à-dire que la mort, elle a une puissance de mal, elle déverse tout son mal qu'elle a déversé, des pogroms, des shoahs, des trucs terribles, voilà. Et après, une fois qu'elle a déversé tout son mal, elle disparaît parce que toute son énergie est partie en mal, il n'y a plus d'énergie. L'énergie, c'est la vie. C'est la vie, c'est les étincelles d'âme. Est-ce qu'on la perd quand on fait une avéra, on perd ce potentiel de... Nous, on reçoit tous les jours d'autres parties d'âme de notre âme. D'accord, tu as ton âme, c'est le nombre. Chaque jour, tu reçois une autre partie de cette âme-là. Donc, moins tu fautes, plus tu accumules. Alors, toi, tu reçois tous les jours une nouvelle. C'est pour ça que tu es en forme tous les jours, tu reçois une nouvelle partie d'âme. C'est parti maintenant où tu la réalises en bien ou en mal. Ou tu la mets dans la sainteté, tu fais avec cela des mitzvot, des choses qui vont réaliser des entités divines, ou tu réalises maintenant de la mort, tu donnes de la force à la mort. Tous les mots. On réalise le bien, même quand on réalise le bien. Oui. Vie au bien, ça veut dire elle part de nous cette vie-là? Non, ça t'appartient après, ça reste à toi, c'est ta partie d'âme qui s'est réalisée. Elle s'est réalisée dans toi en bien, elle reste, elle va après dans le coffre-fort qui s'appelle ton nom, Binyamin, tac, coffre-fort Binyamin, c'est son âme. Quand tu envoies là-bas, on t'ouvre tout. Qu'est-ce que tu as? Tu as tout ce que tu as réalisé. En bien ou en mal. Le mal que tu as réalisé, il faut le réparer. Le bien, il reste pour toujours. Oui. Juste une petite parenthèse, quand on fait du lâche-marre à une personne, tous les scouts qui passent à la personne. C'est ce petit coffre-fort là qui passe à la personne? Quand on fait la sonara sur quelqu'un, alors on prend lui, on a de nos mérites qui passent chez lui, ouais, absolument. Ouais, une part du coffre-fort, ouais, ou tout, qui part. On espère, ouais, c'est très dur. C'est déprimant même. Ouais. Chacun se fait passer. Jamais, on va faire tchouva vers ta chambre, on fera tchouva vers ta chambre. Quand on fait tchouva sur la sonara que j'ai fait, ouais, bien sûr, tu reprends un tchouva, ramène tout, tachouv, hey. Ces parties divines, elles correspondent dans la mystique juive à la 4e lettre du nom de Dieu, Hey. Yud, Ke, Vav, et puis Hey. Teshuva, c'est Tashuv, Hey. Reviendra le Hey. Que revienne le Hey. Quand on fait Teshuva, quand on dit j'ai péché, je regrette et j'arrête, alors on amène par cela qu'on a donné nos parties d'âme qu'on a mis dans le coffre-fort du mal, d'accord? On lui retire cela. Le mal, on a dit que ce sont des forces de mort, ce ne sont même pas des forces, ce sont des morts, à qui on donne force. Donc il devient maintenant plein d'énergie, des parties de mon âme. Quand je fais tchouva, je lui retire ma partie d'âme, qui m'appartient, elle va dans mon coffre-fort à moi, et lui il crève. Mais il n'est pas content. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il veut m'attraper, il se bat, il ne me laisse pas, et il te refait retomber, et il faut se battre. Tu tiens bon, à la fin il crève. La sonara, c'est jamais tchouva, tous les jours ça recommence. Vers Hachem. On fera tchouva. Je continue. En parenthèse, on est dans les parenthèses, tous les termes en hébreu qui signifient péché parlent de cette notion-là.
Péché, ça dit en hébreu pécha. Pécha, c'est les lettres du mot shefa à l'envers. Shefa signifie flux d'abondance. Tu reçois toujours un flux d'abondance, tu inverses. Au lieu de le prendre maintenant, aller dans la bonne direction pour réaliser maintenant des choses divines et les faire remonter, ça part dans le mal. Si tu le fais très gravement, ça fait un issour qui est sanctionné par le karet. Karet, il y a 10 sphères. La sphère la plus haute s'appelle keter. Karet, c'est permutation de cette lettre-là. Keter, c'est la couronne. Tu as touché au niveau de la couronne. Au niveau le plus haut, tu as fait là-bas, tu as changé. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avon en hébreu, ça vient du mot ivut, qui signifie tordu. Le flux, au lieu d'aller vers son vrai but, il est parti par le côté du mal. Qu'est-ce qu'il y a encore? Chet. Chet signifie en hébreu raté. Au lieu d'aller à la bonne cible, c'est parti de côté. Voilà, qu'est-ce qu'on a encore? Rachat, un mécréant. C'est les lettres SR. SR, c'est 10. Les 10 sphères, il a permuté. Au lieu que ça soit tout dans l'ordre bien comme il faut, ça va à son vrai but, ça se réalise, c'est tout le grand fouillis. Chet, c'est quoi son... Chet, c'est raté en hébreu. Oui, mais son bon côté, justement. Dans la permutation des lettres, pas besoin. Ça, c'est un raté pour rater, d'accord? Chet. D'accord? Ça, c'est un raté. Donc, je vais faire la parenthèse. Pour tout ça, qu'est-ce qu'on voulait arriver? On voulait arriver à notre... Qui nous sommes-nous aujourd'hui? Alors, il nous reste encore 12 minutes. Donc, on a pris le péché originel, création de ce monde-là avec tout le mal qui reçoit l'énergie des âmes du premier homme. Et l'histoire et la Torah sont très bizarres. Me racontent en 2 parachiotes 2000 ans d'histoire. Après, tout le livre de Shemot me raconte 1 an, même pas, 2 mois. Allez, 3 mois, 3-4 mois. Tu as 2000 ans, 2 parachiotes, 2 sidras de la semaine, et après, pendant 2 mois et demi, on lit un livre entier de la Torah qui ne parle que de 3-4 mois de l'histoire. Il y a un déséquilibre. Tu fais un bon bouquin d'histoire, tu racontes, tu fais un chapitre pour le premier millénaire, enfin tu fais un livre pour le premier millénaire, un autre pour le deuxième millénaire, et tu continues comme ça. Tu as 5-6 livres, d'accord? Réponse, la Torah n'est pas un bouquin d'histoire. Rien à voir. Pourquoi on me raconte l'histoire de la création du monde? Pourquoi on me raconte Adam et Ève? Pourquoi on me raconte le déluge? Pourquoi on me raconte ce qui s'est passé jusqu'à Adam? Parce que l'histoire que raconte la Torah est l'histoire de ses âmes. C'est tout ce qui intéresse la Torah. Pas l'histoire en général, l'histoire de ses âmes. Parce que c'est ça le but et le comment du monde. Ces âmes-là sont revenues en réincarnation dans leur première venue sur Terre, c'est faite en tant qu'être humain, c'est faite dans la génération du petit-fils de Adam. Il s'appelait Enoch. À cette époque-là, dit la Torah, on a commencé à profaner le nom de Dieu sur terre. On a commencé à faire l'idolâtrie. Ça commence, 2e génération après Adam. Et l'idolâtrie va en florissant. Prends en compte le déluge. Ce sont les mêmes âmes qui sont venues au déluge. Et au lieu de réparer, elles ont été attirées par le mal qu'il y avait en elles, elles sont tombées encore plus graves. Après, elles sont revenues à la tour de Babel. Revenues Sodome et Gomorrhe. Vient Abraham, il est le seul qui a réussi à se monter au-dessus et à réparer tout. Et puis il a commencé à influencer les autres aussi. Hachem a dit, au lieu que toute l'humanité maintenant s'occupe de ces âmes-là, je fais qu'Abraham et sa descendance, Abraham, Isaac et Yaakov, eux s'occuperont de ces âmes-là, le peuple juif. La descente en Égypte, pourquoi est-ce qu'on doit aller souffrir 400 ans en Égypte? 210 ans on y était. Pourquoi 210 ans en Égypte? Qu'est-ce qu'on a fait? On n'est même pas encore né. Réponse, mais si vous êtes nés, vous êtes les réincarnations de ces générations. Enoch, déluge, tour de Babel, Sodome. Dans le Rav Frida, il montre cela en signe. C'est marqué dans Shemot qu'Hachem va nous sortir d'Égypte. Votseti etrem mitachat silot Mitzrayim. Je vais sortir c'est traduit en français, tribulation de la terre d'Égypte. Le Rav Frida, il dit que il y a 5 mots. Etrem, mitachat, sivlot, eretz, mitzrayim. Si tu prends les 4 premiers mots de ces 5 derniers mots du verset, Hotzeti, c'est Hei, première lettre Hei, comme Haflaga, la génération de la tour de Babel. Etrem,
C'est la lettre Aleph, première Aleph, comme une génération de Aleph Enosh. Mitachat, la lettre même de Mitachat correspond à Maboul, le déluge. Sivlot, sa mère Sodome. On finit en Mitzrayim. Là, Hachem va nous retirer d'Égypte, nous retirer aussi de tout ce qu'on... C'est pas que l'Égypte, l'Égypte c'est tout ce qu'on a fait comme mauvaise chose. Tout ça a été réparé par la sortie d'Égypte, qui était le fruit de la souffrance de l'esclavage en Égypte. C'était pas dans l'ordre, surtout. Pas dans l'ordre. Ok, tout va très bien, on sort d'Égypte, on a tout réparé, on sort la Torah au Mont Sinaï, et c'est marqué que ce moment-là, effectivement, tout a été réparé. Le venin du serpent a été enlevé. Le venin du serpent, ça veut dire que ce mal qu'il y avait a disparu. 40 jours plus tard, boum badaboum, on retombe le veau d'or. Et tout retombe. Et dès ce jour, messieurs, on est dans le boulot de refaire ce que nos ancêtres ont fait en Égypte, faire cette sélection, de faire remonter maintenant toutes les parties d'âme. Jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Quand le Mashiach il arrive, on arrive à la situation du don de la Torah au Mont Sinaï où le venin a été enlevé, qui est la situation antécédente de Adam et Ève, antécédente au péché originel. On espère pour les semaines à venir avec l'aide de Dieu. Ce coup-là, on y croit, Bézat Hashem. Oui. Comment en Égypte on a mis seulement 210 ans alors Hein? On a mis 210 ans pour réparer. 210 ans d'esclavage. Oui. On peut dire qu'on a un esclavage aujourd'hui. Hein? Ouais, mais c'est pas la même chose. On a quand même 2000 ans. La Shoah a fait avancer. La Shoah a fait un grand. Mais imagine une Shoah de 80 ans, on en tue le coup. On n'en pas tue le coup. Ouais, alors, hein? 210 ans par rapport à 2000 ans. Ok, ça va. Combien on va 210 ans, ça a réparé les âmes. Oui, mais je te dis, 200 ans d'esclavage ne sont pas comparables à ce que nous, aujourd'hui, le peuple juif, ne souffre pas comme en esclavage en Égypte. Et je veux dire plus que cela. Non seulement on ne veut pas la même allure, mais aussi on fait des bêtises. Chaque fois qu'un homme aujourd'hui il a une pollution volontaire, d'accord, une émission de sperme en vin, t'as pas pire que ça. Ça, c'est carrément prendre la vie et la remettre dans la clipa. D'accord? Ça pendant 210 ans Hein? En Égypte, pendant 210 ans. La souffrance est tellement grande que ça fait une capara de tout. Je ne sais pas, c'est marqué qu'il n'y a pas eu de relation entre les Égyptiens, les Égyptiennes et les Juifs. D'accord? Il n'y a pas eu de... Là, ils tenaient bon. Hein? Volontaire, involontaire, je pense qu'ils étaient beaucoup plus forts que nous. C'est certain qu'ils étaient plus. Mais même s'il y a eu la souffrance. On dit qu'ils sont descendus plus bas. Ok, aujourd'hui, il y a beaucoup de... On répare et on recasse. On repart et on recasse. On va juste arriver à ma chute. Alors, Pour votre chute. ouais. Pourquoi alors les âmes elles baissent? Exactement. Alors, maintenant, Moshe vient sur terre. Pas Moshe Rabbeinu. Moshe, qui est le petit-fils de l'oncle de Moshe, d'accord, hein, de la génération après Moshe Rabbeinu. Son âme arrive sur terre maintenant, mélangée bien et mal. Il a un boulot à faire. Il est rare qu'en une vie, on fasse le 100% du job qu'on a à faire de réparation de notre âme. Si on arrive, tant mieux. Si on n'arrive pas, qu'est-ce qui se passe? On va dire qu'on a réussi à faire un boulot, 80% on a réparé. Reste 20% qui n'est pas réparé. Le 80% revient à Moshe. Il va à la Maba, c'est son 80%, il est content dans l'éternité. Le 20% qui revient passe dans le corps de quelqu'un d'autre, qui s'appellera Yaakov. Yaakov reçoit, comme 100% de Yaakov, qu'est-ce qu'il reçoit? Le 20% de Moshe. Donc du point de vue potentiel, Yaakov il est beaucoup moins que Moshe. Maintenant, Yaakov, il a son 20%. Et il bosse. Bon, il bosse pas beaucoup, il est paresseux. Il lui fait 30%. Ah, ça dure 30%. Non, 30% est possible. 30% de 120%. Ce qui fait 6% de Moshe. 6% pas et demi. 6% de Moshe. Ce 6%-là lui revient. Reste maintenant 14% qu'il faut réparer, qui ne sont pas encore faits, viennent dans le corps d'un autre. Un siècle plus tard, Aaron. On compte que leur faute à eux, on compte pas nos fautes à nous. C'est-à-dire, c'est qui le eux dont tu parles? Leur 100% à eux du premier. Moshe, tu parles? Moshe, de son 100% à lui. Je ne parle que des erreurs. Je parle des deux. Il y a des erreurs qu'a fait Moshe, qui doivent être réparées aussi, dans le corps qui vient après c'est Yaakov, et aussi le manque de mitzvot qu'a fait Moshe. Parce qu'il a potentiel, il devait étudier par exemple. Lui, tu as une capacité d'étude, il faut que tu fasses dans ta vie 10 macertot, 10 traités du chasse. D'accord? Et lui, il n'a fait que 8. Et bien, tu vas dire pour les deux qui manquent, par exemple. Et alors, on va, au final, imaginons qu'on arrive à faire les 100%. Alors, s'emboîter avec eux. alors qu'est-ce qui se passe? Au bout d'un moment, nous aujourd'hui, on est tous des recalés. On est tous presque, on peut dire que sur Terre, quasiment tout le monde sont des réincarnés. Mais qui on est? On est des millionièmes.
des millionièmes. On est là pour réparer les derniers petits détails. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de souffrance, parce qu'il n'y a plus de temps, il faut réparer maintenant. Absolument, c'est la fin, d'accord? Et si on n'arrive pas à réparer de façon intelligente, on réparera avec la souffrance. C'est pour ça que le monde il va mal. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de mal dans le monde, parce que le résultat maintenant, c'est le noyau dur qui appelle. Ça fait 3000 ans qu'on essaie de réparer ça, on n'arrive pas encore à le réparer. C'est le noyau dur. Donc ça veut dire une Shoah, donc ça veut dire le monde dans sa décadence aujourd'hui à tous les niveaux moraux, d'accord? Nous sommes maintenant les derniers millionièmes de millionièmes. C'est pour ça que nous sommes maintenant d'un potentiel très petit. Donc on ne peut pas avoir une grande profondeur. Impossible. Tu compares maintenant un millionième avec un entier. Ça n'a rien à voir. Quand Mashiach viendra, très bientôt, alors chacun recevra maintenant un grand cadeau d'un grand entier d'âme, ou même avec le millionnaire, on arrivera à des niveaux très très hauts. Hachem, alors on vivra dans une connaissance très profonde d'Hachem. Alors oui. Comment savoir ce qu'on a réparé? Comment savoir qu'est-ce qu'on a réparé? C'est extrêmement simple. Tu prends Shulchan Aruch et tu vis de façon adéquate à ce qui est marqué dedans. Tu fais ça, tu as réussi. Non, par exemple. Le Shulchan Aruch, il y a un code des lois juives. Quand nous faisons ces lois-là, alors Hachem fait en sorte qu'on répare tout. Maintenant, Hachem veut que tu travailles sur la jalousie. C'est une partie que tu dois. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va te mettre en face de quelqu'un dont de façon naturelle, tu es jaloux. Et là, tu as un boulot à faire. Il veut que tu travailles maintenant sur les tables, sur les envies. Alors, il te met des filles qui te cherchent, d'accord? Ou des bons plats, comme la yeshiva par exemple. D'accord? Je sais pas moi. Tu dois ne pas voler. Tu as maintenant l'occasion d'être malhonnête. Et hop, prendre un peu plus d'argent. Hachem fera en sorte, voyant que toi dans ta vie, c'est Hachem qui s'occupe maintenant. C'est lui le grand entraîneur. Chacun, il voit exactement qu'est-ce qu'il lui faut maintenant pour arriver à faire son tikkun. C'est pour ça que tout ce qui nous arrive dans notre vie, il faut comprendre que ce sont des envoyés d'Hachem pour notre tikkun, pour notre bien. Et chaque fois qu'on arrive à maîtriser la situation, à faire partie de la souffrance, parce que d'habitude une souffrance qu'on a par rapport à un ressentiment à quelqu'un, c'est toujours une chose qui n'est pas pure, c'est un truc qui n'est pas propre chez nous. On arrive à nettoyer ça, on travaille, on avance. Au niveau de l'épisode, je comprends ce que vous dites, mais au niveau de l'étude, comment je peux savoir où est-ce que je me situe? Ça touche, aujourd'hui je suis à la yeshiva, mais bon, j'ai pas tout ce travail à faire. Alors, à l'étude, c'est comme dans les études, d'accord? Dans les études, d'abord on va au CP, on apprend à lire un mot. Après, on fait des phrases. Après, on fait la grammaire, la conjugaison. Une fois qu'on est déjà bien, alors tu auras plusieurs voies. Une fois que tu seras bien étudié, tout seul, ton corps va te pousser à différentes. Il y en a qui aiment la halakha, il y en a qui aiment la Gemara en Bekiyut, il y en a qui aiment le Iyun, il y en a qui aiment la Kabbalah, il y en a qui aiment le Midrash. Chacun va aller dans ce qu'il faut pour lui. C'est pour ça que Chazal on dit, une personne étudie que ce que son cœur lui dit. Et il est dirigé par ça. Ce qui me plaît, ce que j'aime, c'est que finalement ce que je dois réparer. Exactement. Si les sujets qui ne m'intéressent pas, ou je sais pas, moi j'aime pas la... Actuellement, tu dois apprendre à lire. Ce que je dis maintenant, c'est une fois que tu auras le bac, alors tu fais ce que tu veux. D'accord? Le bac, il faut l'avoir. T'entends, Rouven? Il faut le bac. Oui. Le bac, c'est quoi? C'est le chasse? Si je comprends bien, avec Savoir, autonomie dans le chasse. Si je comprends bien avec votre calcul, notre 100% à nous, par exemple, c'est les 20% de lui qui nous manquait. Voilà. Le problème, c'est que nous, on ne fera jamais notre 100%. Donc, pourquoi pas? Mais surtout, tu le feras. Surtout avec aujourd'hui la tentation et tout tu le feras. C'est notre génération. La tchouva européenne, bien sûr, nous aujourd'hui on est une génération qui finit tout. Mashiach nous aidera à faire le dernier. Le dernier, avant Be'ezrat Hashem Pesach. Vous regardez, monsieur, on nous attend là. Vous mettez les mots qu'ils ont fait, si on fait nous des choses aussi petites, c'est rien ce qu'on fait par rapport aux générations précédentes. Je l'ai raconté souvent. Des actions aussi petites. Alors Rabbi Noari a expliqué à son élève Rabbi Chaim Vital, qui était aussi grand que Rabbi Akiva. Il lui a dit comment ça se fait. Et c'est très simple. Tu n'es pas aussi grand que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva était un projecteur, toi tu as une petite lumière. Mais à notre époque, il fait très très noir. Ta petite lumière que tu fais, elle fait autant d'effets que le projecteur de Rabbi Akiva. Et ça, c'est Rabbi Noari qui dit ça à Rabbi Hamital il y a 500 ans à Tzfat. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui se retient d'une Avera, il fait une lumière énorme dans le monde. Sachez qu'il n'y a pas une génération depuis longtemps qui a fait autant de lumière dans l'humanité que ce que nous sommes en train de faire. Malgré. Justement parce que le monde il est extrêmement noir. Dans les 100%, on nous reste peut-être 0,5% à faire. Oui.
0,5%. 1 millionième reste à faire, ouais. 1 millionième, même pas. Ok, alors, Si on doit compléter une action, quelque chose pour pouvoir compléter. Tchouva. Non mais c'est pas ça, le truc c'est qu'on doit faire des actions pour pouvoir se compléter. Tchouva, c'est la meilleure action qui s'appelle Tchouva. Je te fais faire, tu vois, c'est une C'est action. une mission en soi, bien sûr. En plus, tu la Torah. La Torah, c'est la plus grande action qu'il Ok, puisse y mais avoir. est-ce que les actions qu'on doit faire, c'est par exemple que tu dis un chef de Gemara, Ça va, t'en fais pas toute ta vie. Hachem, il sait exactement ce qu'il te faut, il t'a pas oublié. Il y a un orienteur qui tous les jours ce qui t'arrive. Tu te lèves pas, t'as rencontré comme ci, t'as rencontré comme ça, t'as une pensée comme ça, t'as truqué avec quelqu'un, il t'a pris ton schnitzel. Tout est calculé pour que ça fasse ton tikkun. Baruch Adonai, vraiment, mais.